Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Quelles sont les forces indirectes qui bénéficieront de la guerre entre le Maroc et l'Algérie? L'information est partie de l'Espagne. L'Algérie avait déployé des missiles à sa frontière ouest avec le Maroc. Venant du royaume ibérique, cette information, fausse ou avérée, n'aurait rien d'étonnant. C'est un secret de polichinelle. Madrid serait intéressé en premier par le déclenchement d'une guerre entre les deux voisins maghrébins, pour la simple raison que cette guerre affaiblit le Maroc et du coup lui permettrait de maintenir son occupation sur les territoires marocains occupés. Le Maroc, contrairement au régime algérien, cinquième colonne des puissances coloniales, est évidemment conscient du jeu malsain de l'Espagne. Un sondage d'opinion effectué récemment par le site Electromania révèle que la majorité écrasante des Espagnols se rangeait aux côtés de l'Algérie et son proxy séparatiste Polisario, en cas de déclenchement d'une nouvelle guerre au Sahara occidental. Seulement voilà, il semblerait que l'Espagne ne soit pas le seul pays à miser sur une guerre entre le Maroc et l'Algérie. La Russie, premier fournisseur d'armes au régime militaire algérien, aurait, aussi, intérêt à voir le Maroc et l'Algérie entrer en guerre. Malgré la récente mise au point du ministère russe des Affaires étrangères au sujet des relations avec Rabat, qualifiées d'excellentes, les indicateurs envoyés par Moscou ne sont guère rassurants. Passons sur le report synodie du sommet russo-arabe qui était prévu début novembre à Marrakech, attribué tantôt à des considérations liées au rebond du coronavirus en Russie, tantôt à l'agenda surbooké du Sergei Lavrov, et tutti quanti. Les médias financés par l'État russe, à leur tête Russia TV, RT, n'en ratent pas une pour souffler sur les braises algéro-marocaines, exploitant la moindre information, dont celle ventilée par des médias espagnols selon laquelle l'armée algérienne aurait déployé des batteries de missiles à sa frontière ouest avec le Maroc. Dernier épisode de cet exercice de surchauffe médiatique, la surenchère orchestrée par Russia TV concernant le déploiement d'unités de la composante militaire de la gendarmerie royale tout au long de la frontière et du royaume avec l'Algérie. Sans même s'assurer de la véracité de cette information, RT a foncé tête baissée dans des conjectures sur les implications de ce prétendu déploiement de la gendarmerie militaire marocaine. Et comme pour donner un vernis de crédibilité à cette information, elle a invité un spécialiste des relations internationales basé à Paris, en l'occurrence Qatar Abu Dhabi, en lui demandant, voir vidéo aussi contre, si l'envoi d'unités de la gendarmerie royale ne conduirait pas à une confrontation militaire entre les deux voisins ennemis. L'éventualité d'une confrontation militaire a été écartée par Qatar Abu Dhabi, rappelant que le royaume du Maroc, malgré les multiples provocations algériennes couronnées en août dernier et par la rupture des relations diplomatiques bilatérales, avait précisé ne pas vouloir de guerre avec l'Algérie. La guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires, avait dit à juste titre Georges Clemenceau, homme d'État français, 1841-1900.